Tu connais déjà mon amour pour le fenugrec, tu connais mon amour pour l'huile de nigel. Ce sont des ingrédients que j'utilise régulièrement dans mes routines parce que je me suis rendu compte que ils sont juste bourrés de bienfaits pour la peau et pour les cheveux. Aujourd'hui, je vais vous proposer une association que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, je l'ai découvert dernièrement en parcourant. J'ai eu envie de le tester et ma foi, ça fonctionne tellement bien que je me suis dit, ben, il faut que je le partage avec les copines. Chérie, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous passez ici pour la première fois, vous êtes chez Anti-Fouet. Ici on parle de soins coréens, de soins naturels, de beauté en général. Donc j'anime cette chaîne YouTube depuis 2018 quand même. Ça fait un moment qu'on est là. Je suis passionnée de skincare, tout ce qui va être en lien avec la peau en bonne santé, le soin de la peau, moi je kiffe. Donc ici, je fais des vidéos sur les soins, sur les gestes à avoir, sur comment prendre soin de sa peau. Je suis aussi coach en skincare, donc si vous avez du mal à construire vos routines, si vous avez du mal à associer tel ou tel actif, vous êtes au bon endroit. Ensuite, j'ai une marque cosmétique de soins entièrement naturels. Maintenant que ça c'est dit, on passe au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Je vais vous parler de deux graines qui sont tout simplement fabuleuses. Donc, vous connaissez déjà mon amour pour les graines de nigel, hein. Je les utilise partout, en gel pour les cheveux, pour le visage. Je les utilise comme base pour certains sérums, ben, pour tout. Et puis là, dernièrement, ben, j'ai découvert les graines de nigel. Et comment vous dire que elles tiennent leurs promesses, c'est tout simplement fabuleux. Moi, je les ai reçues dernièrement. En fait, elles se découvrent tout simplement. Bon, on a Anya à côté qui est très énervée. On va essayer de filmer quand même. Je suis au salon, elle est dans la chambre. C'est voilà, c'est la grosse. Les graines de nigel sont aussi appelées cumin noir. Donc le cumin noir, la nigel, c'est la même chose. Donc le nom scientifique, c'est Nigella sativa. Donc à la base, comme la plupart des ingrédients que je vais vous présenter, à la base, c'est un épice qu'on va utiliser pour parfumer le pain, la volaille, les pommes et tout. Mais on peut l'utiliser aussi comme remède naturel. Donc, remède naturel, il va avoir une incidence sur la santé, mais aussi on peut l'utiliser en cosmétique. Donc, vous savez que si vous êtes ici, vous savez que c'est le volet cosmétique qui va nous intéresser. Donc, quelles sont ses propriétés, comment on peut l'utiliser et pourquoi est-ce que j'ai commencé à l'intégrer dans nos routines à ma fille et à moi, tout simplement. Ces graines-là nous viennent d'un fruit. Et elles sont, comment dire, séchées pour avoir en fait cette forme-là. Donc pourquoi est-ce que moi je les aime beaucoup? Donc vous savez que la nigelle est antioxydante, elle est régénérante et en fait l'huile c'est bien mais on est vite limité. Alors qu'avec les graines, vous voyez c'est un peu comme des petits charbons comme ça. C'est un peu comme des petits charbons. Donc, avec les graines, on peut faire des poudres qu'on va utiliser pour des masques. On peut utiliser comme gommage. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc, moi, j'achète sur le site L'Île aux épices. Je vais vous mettre le lien. Et donc la nigelle est antibactérienne, elle est antioxydante, elle est antifongique. Donc antifongique, ça va être pour tout ce qui est champignons. Vous savez, si vous avez par exemple des pellicules, vous avez des problèmes de peau, vous avez des problèmes de pieds d'athlète, vous pouvez faire un genre de bain avec ces graines-là. Mettez de l'eau chaude. Vous mettez vos graines de nigelle que vous allez laisser bien infuser et tout. Et vous trempez vos pieds dedans, ça peut vous aider. Elles sont aussi anti-inflammatoires. Vous savez, pour tout ce qui va être bouton inflammé et tout, vous réalisez une petite poudre avec vos graines de nigelle, vous allez mouiller avec un peu d'eau et vous allez laisser poser dessus un cataplasme. Donc c'est vraiment un ingrédient soin, c'est un ingrédient voilà, qui est incontournable si on est fan de soins naturels. Alors, notre recette d'aujourd'hui sera réalisée à base de deux ingrédients, comme vous avez pu le voir en intro. Donc, c'est des graines de nigel et des graines de fenugrec. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma super petite machine qu'on voit au début de la séquence pour réaliser une poudre. Donc, j'ai pris une cuillère de chaque ingrédient que j'ai mixé. Donc,
Normalement, pour la poudre, la pâte assainissante du cuir chevelu, je vous conseille de faire mieux que moi, c'est-à-dire de mixer un peu plus parce que ça laisse des résidus. Mais sinon, pour le reste, que ce soit pour l'huile, que ce soit pour le spray fortifiant, la texture que j'ai là est tout à fait utilisable. Donc, vous mixez tout correctement et vous allez utiliser à chaque fois un peu de cette poudre-là pour réaliser les différentes recettes. Alors pour réaliser notre spray, le spray on peut l'utiliser aussi comme thé de rinçage, c'est très simple. J'ai pris 2 cuillères de notre mélange de poudre, à savoir fenugrec et nigel. Donc je vais les couvrir avec de l'eau très chaude ou bouillante, c'est comme vous le voulez. Je vais bien remuer et je laisse reposer toute la journée. Et si c'est pour l'utiliser le matin, je laisse reposer toute la nuit. Donc au matin, je remue encore un peu et je vais le passer cette eau-là dans un flacon spray tout simplement. Et je vais l'utiliser pour vaporiser sur les cheveux d'Heidi. Donc comme vous avez vu là, elle portait cette coiffure protectrice là depuis 2 semaines à peu près parce que je suis un peu malade en ce moment. Donc mon eau que j'ai recueillie là, je vais l'utiliser pour hydrater les cheveux avant de les défaire pour ne pas les casser. Je l'utilise aussi en eau de rinçage quand j'ai fini de faire son shampoing. Donc, comme je vous ai dit là, c'est des recettes très simples. Il faut juste trouver les bons ingrédients. Et nos cheveux demandent beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et depuis que je suis ma sœur Valette et Vivi, ben, je reprends plaisir à prendre soin de ses cheveux tout simplement. Et on peut voir que vraiment, ils sont en bonne santé et il y a de la pousse. Alors pour notre seconde recette, c'est très très simple aussi. J'ai utilisé là un peu plus d'ingrédients parce que je voulais vraiment assainir son cuir chevelu. Je voulais ce nettoyage, je le réalise 1 à 2 fois grand maximum par mois. Donc il nous faut notre mélange de poudre nigel fenugrec. J'ai rajouté encore de la poudre de nigel et de la poudre de fenugrec et j'ai pris aussi de la poudre d'ashwagandha. Vous avez toutes les propriétés de ces différentes poudres-là inscrites à l'écran. J'ai utilisé du jus d'aloe vera pour réaliser ma pâte, 2 huiles essentielles, 1 goutte de chaque. Donc de l'huile essentielle de citron vert et de l'huile essentielle de gingembre. Donc ce sont des huiles essentielles qui vont venir agir sur la pousse, qui vont assainir le cuir chevelu. Donc je réalise une pâte que je vais prendre pour masser son cuir chevelu directement. Vous pouvez le laisser poser un peu, mais moi vu que je devais faire le shampoing dans la foulée, j'ai pas laissé poser, hein. J'ai massé rapidement et j'ai bien massé. Après nous sommes passés au shampoing. Donc comme je vous avais dit là, j'ai essayé de filtrer mais j'ai toujours des résidus et ça va partir au brossage le lendemain tout simplement. Donc voilà. Alors pour terminer, on a toujours notre fameux mélange de poudre et lui, cette fois-ci, on va réaliser une huile. Une huile qui va fortifier le cheveu, qui va activer la pousse. Cette huile-là, vous pouvez l'utiliser comme base et après, vous allez y mettre les différentes huiles essentielles que vous voulez. Mais moi, comme c'est pour les enfants, je vais avec parcimonie sur les huiles essentielles. Donc, j'ai utilisé de l'huile d'avocat et de l'huile d'amande douce. Donc, j'ai pris 10 ml d'huile d'avocat et 30 d'huile d'amande douce. Donc, vous pouvez laisser reposer soit pendant 3 semaines ou si vous êtes pressé comme moi, vous faites passer votre petit pot au bain-marie pendant 30 à 40 minutes à feu doux. Vous laissez bien infuser. Ensuite, vous allez laisser refroidir et vous passez votre huile et c'est prêt pour l'utilisation. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, mais moi, vu que c'est pour les cheveux des enfants, je le laisse comme ça et je l'utilise directement sur le cuir chevelu. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore pas mal de résidus. C'est l'inconvénient de griffe des poudres, hein. En général, quand vous les utilisez, il y a plein de résidus. Il faut avoir le temps de bien rincer. Mais ce que moi, je n'ai pas. Donc, le lendemain, en général, ça passe au brossage. Donc, la démo, c'est vraiment des choses très simples, très basiques. Moi, j'ai choisi les huiles que les cheveux de ma fille aiment, à savoir l'huile d'avocat et l'huile d'amande douce. Après, vous pouvez choisir une autre huile de votre choix. Franchement, c'est libre, c'est
comme vous le sentez. N'hésitez vraiment pas à reproduire ça et à me dire par commentaire ou en message privé ce que vous en avez pensé. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît. Désolée, je suis un peu perturbée avec la petite qui crie à côté. J'ai pas voulu refilmer tout simplement. Donc, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.